Est-ce qu'épargner rend plus heureux? C'est une question que je me suis déjà posée et même en lisant plusieurs articles comme ça de gauche à droite, je me suis même fait à l'idée que épargner rendait plus heureux que de payer. Bon, il faudrait retrouver des articles et des chiffres qui prouvent que quand on achète un objet, on a un niveau de bonheur qui est plus élevé sur le moment même et qu'après un certain temps, ça rediminue, ça revient à la normale, un peu comme au loto. Les gens qui gagnent reviennent au même niveau de bonheur après quelques temps qu'avant d'avoir gagné le gros lot. Mais est-ce qu'épargner rend heureux? C'est ce dont on parle dans cette vidéo. On va parler d'épargne mais aussi de bonheur et c'est le sujet que j'aborde sur Stratévie de manière générale. Donc si le bonheur t'intéresse, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur comment être heureux, sur le bonheur, sur Stratévie. Donc n'hésite pas à t'abonner et à regarder ces vidéos-là si ça t'intéresse. Bon, la réponse rapidement, oui, il y a un lien entre épargner et le bonheur. À revenu égal, ceux qui épargnent par rapport à ceux qui n'épargnent pas et qui dépensent ont un niveau de satisfaction de vie plus élevé. Donc oui, il y a un rapport entre l'épargne et le bonheur, mais restez là, la vidéo n'est pas finie, la réponse vous l'avez peut-être déjà directement, mais allons plus loin avec cette étude parce que on parle de chiffres sur base d'études pour avoir un petit peu de preuves à ce qu'on avance par rapport à une réponse. C'est une étude parue en 2019 par le Centre for Business and Economic Research. L'étude montre notamment qu'augmenter de 10% son niveau d'épargne aurait le même effet sur la satisfaction de la vie que de dire je suis en bonne santé, je suis en très bonne santé. Prolonger dans le temps son niveau d'épargne pourrait même tripler la satisfaction de sa vie. Alors à ce stade, inutile de dire que économiser ce serait plutôt cool. Déjà parce que à court terme, ça fait du bien d'avoir même son petit matelas pour la sécurité, pour les angoisses. Donc à court terme, ça peut déjà être utile. À moyen terme, ça peut être un signe de réussite personnelle. On voit son compte qui grossit et au-delà d'agir sur la satisfaction de la vie, de se dire voilà mon compte grossit, c'est aussi l'occasion qu'on puisse se payer des voyages, une maison. Donc c'est aussi l'accès à des potentiels rêves, projets qu'on puisse réaliser. Et sur le long terme, on peut vraiment développer un véritable sentiment de bien-être, un sentiment de contrôler ses finances, contrôler sa vie, l'autodiscipline, etc. Donc on a vraiment un sentiment personnel là aussi, en plus d'épargner. Mais ça ne vaut pas pour tous les types d'investissements ou tous les types d'épargne. C'est vraiment, là on parle du livret pour les Français, mais c'est compte épargne pour nous les Belges, plus que pour l'immobilier où ça a déjà moins d'impact et encore moins d'impact parce que il y a moins de sécurité en jeu pour tout ce qui est investissement en actions en bourse, l'épargne en actions en bourse. Et là vous vous dites cool, moi je suis déjà un épargnant donc je vais continuer comme ça et je vais encore augmenter mon niveau de bonheur. Ça marche pas vraiment comme ça. Parce qu'en fait, le niveau d'épargne, l'impact sur le bonheur, il est plus grand si on passe de 0 à 1000 que de 1000 à 10 000. Donc le plus important, c'est vraiment le premier pas et voir de où on part. Mais ne prenez pas ça pour acquis, ça dépend aussi de la personnalité. Par exemple, les personnes extraverties ont plus tendance à prendre des risques et même dépensent plus pour la vie sociale, etc. de manière générale que les personnes introverties. Donc le sentiment de bonheur qui pourrait être dégagé dépend aussi du niveau de personnalité, dépend de comment on épargne. Donc tout n'est pas vraiment une science exacte. Mais comme je vous l'ai dit, je mets tout ça en description pour justement avoir les chiffres de pourquoi et comment l'influence de l'épargne sur le niveau de bonheur agit. En attendant, moi je te dis à la prochaine vidéo. Salut!